Ça fait au moins un mois depuis le confinement. C'est avec mon conjoint. Un peu, enfin, je sais pas, il a pas. Je sais, c'est ça, c'est le truc, c'est que je sais pas trop ce qu'il a en fait. Il est pas bien, et du coup, il est plus trop là. Il a plus de patience. Donc, nous, on a des enfants, donc avec les enfants, il a plus de patience. Il est différent en fait, et ça me déstabilise. Et là, ça fait longtemps que ça dure, et j'ai beau lui en parler, mais enfin, essayer de lui en parler, parce que lui ne parle pas du tout. Je suis déstabilisée. Il s'énerve pour un rien. Et du coup, là, j'en peux plus, en fait. Moi, j'étais D'accord. déjà partie on va se séparer, voilà, je peux plus le supporter, il m'énerve. Enfin, voilà, je partais là-dedans, là. Donc, et voilà, ça, depuis Depuis quelques combien de jours, temps? c'est ce qui se passe là. Bon, alors dans ce cas-là, Ça dure. maintenant qu'on a eu cette conversation, Oui. la morale de l'histoire, c'est quoi? Euh, eh ben, je suis prête à à lui laisser le temps là, d'aller mieux, en fait. Enfin, ça me, je vais continuer ce que j'avais commencé là, de pas partir dans les reproches. Et voilà, il a le droit d'être comme ça, et c'est une période. D'accord, C'est pas pour autant que, oui, parce que moi j'étais d'accord. déjà partie dans on va se séparer, voilà, je peux plus le supporter, il m'énerve. Enfin, voilà, je partais là-dedans là. Donc, Ok, ok. Donc ça, tu vas plus être dans les reproches. Deuxièmement, deuxièmement, euh, je vais plus être dans les reproches, je vais lui laisser le temps d'aller mieux. oui, Je veux pas lui... dans les moments où tu es au lit avec lui, Oui, faut pas que j'hésite. Dès que j'ai envie de quelque si tu as chose, une faut pas que... pensée coquine, Voilà. tu n'hésites pas. Oui, 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 oui. Faut pas que je... Oui, Tu oui. n'hésites pas, mais en même temps, tu vas tout en délicatesse. S'il n'aime pas ça, tu n'es pas vexé. Oui, faut pas que je me vexe. Ouais. Faut pas que tu te vexes. C'est-à-dire que s'il n'aime pas ça, tu lui fais un gros bisou, enfin un bisou dans le cou et tu lui dis je suis pas pressée, je t'aime. Oui, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Un truc comme Je ça, suis capable de le faire, ouais. voilà. Et puis du coup, alors la morale de l'histoire, Eh ben, je l'ai pas, la morale de l'histoire. C'est qu'on peut pas être toujours au top, non? Parce que c'est ce que là, dernièrement, les derniers jours, je me dis, mais il devrait toujours être bien. Je comprends pas qu'il soit mal, là, oui. C'est ça qui. Et je lui laisse plus le droit depuis quelques jours, je lui laisse plus le droit d'aller mal, là. Je me dis, il devrait être bien. voilà. En Pour les fait, enfants, ton comportement rigide et intolérant était lié à une croyance oui, oui, oui. qui Ouais, c'est devait ça. être Et bien. là, ça revient, ça ressortait, ça commence à ressortir, là, oui. D'accord, ok. Donc tu vois, tu t'es laissé prendre par une croyance. Oui, Mine de rien, on a des croyances qui nous reviennent comme ça, sans prévenir, hein, et je m'en suis pas on rendu est compte, chopé là, dedans. c'est quand tu me le dis que je m'en suis pas rendu compte, là, oui. Ouais. Et puis tu vois, même le Dalai Lama, s'il fait ses prières tous les matins ou sa méditation, c'est pour les mêmes raisons, hein. C'est parce que ça s'en va si on n'y prend pas garde. Mm. Tu vois? Tout à Si fait. on n'est pas dans un travail continuel de remise en question sur soi et sur l'autre. Et alors, si je devais trouver un titre à cet échange, un titre sympa et un peu marrant, tu inventerais quoi comme titre sympa et un peu marrant pour cet échange? Euh, euh, je dirais un peu le gentil, et comment je me décrirais, un peu comme La Belle et la Bête, quoi, mais en le gentil et euh, Le gentil et la méchante? bah, pas méchante, mais je sais pas, ouais, j'arriverai pas à me décrire, mais Ou ouais. alors, sans te décrire, est-ce que ça pourrait être, attends, il est sombre, euh, ça me plombe, j'hésite à partir. Oui, oui, là c'est ça, là, au moment où, oui, juste avant de t'appeler en tout cas, oui.
Alors, en fait, en ce moment, il y a quelque chose qui me tracasse. Ça fait au moins un mois depuis le confinement. C'est avec mon conjoint. Euh, C'est-à-dire que son papa est décédé en début du mois de mai, il y a 10 ans. Et tous les ans, à cette période, il n'est pas très bien. Il perd un peu. Enfin, je sais pas. Il a pas. Je sais. C'est ça, c'est le truc, c'est que je sais pas trop ce qu'il a en fait. Il est pas bien et du coup, il est plus trop là. Il a plus de patience. Donc nous, on a des enfants, donc avec les enfants, il a plus de patience. Il est différent en fait et ça me déstabilise. Et là, ça fait longtemps que ça dure et j'ai beau lui en parler, mais enfin essayer de lui en parler parce que lui ne parle pas du tout. Quelqu'un qui dit pas les choses quand ça va pas, il est pas comme ça et même quand je lui en parle, il me dit que ça va. Donc en fait, moi je sais pas trop, je suis déstabilisée et là ça traîne en fait. Là encore aujourd'hui, il s'est passé. Enfin, il s'énerve pour un rien et du coup là, j'en peux plus en fait. Et en général, ces périodes-là, c'est tous les mois de mai. Oui, son Ça papa, dure combien de temps? ça dépend. Ça dépend des années. Il y a des fois, c'est moins fort. Et d'autres fois là, pour cette année, c'est assez fort. En fait, ça dure assez longtemps. Et en plus, quand je lui en ai parlé, il m'a dit, oui, il y a une semaine, j'ai regardé des vidéos de la guerre beaucoup de détails, en fait, des gens qui se sont fait torturer. Et je dis, j'ai peur, là, j'arrive plus à manger, à dormir. Il dit, j'ai peur de la mort, j'ai peur de mourir, là. Donc, je vais conseiller d'arrêter de regarder les vidéos il s'est fait peur tout seul, là, et du coup, pendant une semaine, il a regardé des vidéos comme ça, et il était dans un état assez bizarre. Et Et tu saurais pas dire depuis combien de jours ou combien de jours environ ça dure? là, cette année, on est quand? On est fin mai, ça fait un mois et demi. Ça fait plus d'un mois, là, parce que ça a commencé, je dirais, mi-avril à peu près. Et voilà. Et bon, après, bah, moi, je réfléchis de mon côté. Alors, j'essaye Mais avec ma. avril, ça fait pas longtemps, hein. Ça fait un mois à chaque fois, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Il y a même une année où on s'est séparés à cause de ça. Ouais. Mm. Il avait été voir de la famille lointaine pour comprendre des choses par rapport à son papa. Son papa, il s'est suicidé. Il avait quel Et, âge quand il s'est euh, suicidé? mon compagnon, il avait 16 ou 17 ans. Et il l'a vu suicider? Non, ouais. D'accord. Et donc, il a peur de mourir en ce moment. En Oui. fait, la mort de son père lui renvoie à la peur de sa propre mort. Et voilà, ouais. Enfin, c'est ce que je pense, en fait, en essayant de réfléchir un peu, je ressens Mais il qu'il ne a faut pas peur trop de la mort. réfléchir, il faut essayer de voir juste les coïncidences, éventuellement, et sans en tirer trop de conclusions, tu vois. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Voilà. Alors, en fait, moi, je me souviens qu'il y a une période de ma vie où j'avais très, très peur de la mort aussi. Il y a une période de ma vie où j'étais très, très angoissée par ça. C'est vers les 40 ans ou vers les 30 ans. Et vraiment, mais c'était assez effrayant comme peur que j'avais. Puis ça s'est passé complètement, quoi. Et malgré l'âge que j'ai pas peur de la mort maintenant. Parce que euh, Et c'est passé tout seul. Enfin, oui, je sais pas c'est si passé c'est au fur grâce et à à une mesure. psychothérapie ou je sais pas si c'est parce que j'avais un. Je crois que je me souviens d'un groupe que j'avais fait avec un Américain. C'est un groupe, un Américain qui était venu à Paris pour faire un groupe. Et puis c'était mon tour de parler. Et puis je lui avais dit, j'ai très très peur de mourir. Et puis je m'étais allongée par terre devant le groupe. Il était à côté de moi. Il m'appelait par mon prénom. Ce thérapeute-là, c'était un as de la régression. Il s'appelait Richard Erskine.
Et, et alors, il m'a fait un petit peu parler de moi. Du coup, en très peu de mots, j'ai quand même raconté ma boulimie. J'ai quand même raconté la sensation que j'avais de ne pas être en vie jusqu'à maintenant et tout. Et du coup, lui, comme il était psy, il a mesuré l'ampleur du truc. Et il m'a dit, ah, mais dis donc, le fait que tu sois encore en vie après avoir échappé à tout ça, après avoir vécu tout ça, ça prouve quand même que tu as une furieuse envie de vivre. Et puis il m'avait dit, tu sais, les gens qui ont peur de la mort, c'est des gens qui ne sont pas complètement en vie. Je sais pas, je me souviens de Bah, ça, ça mais m'émoue ce que je tu me sais dis, pas, parce que, ouais, je sais pas si c'est un rapport ou pas, mais si, parce que des fois, je me dis, justement, là, des fois, je le sens pas en vie complètement, oui.